Et salut les Tokuwa, bienvenue pour l'épisode 13 de Ryusoger, le premier ministre et de la tribu Ryuso. Donc, on va se concentrer sur la première femme premier ministre du Japon. C'est vraiment elle qui va être le centre de cette histoire, et moi je trouve que c'est un épisode qui traîne plutôt en longueur parce que il prend son temps. Voilà, on va voir un petit peu la vie de cette femme tout au long de l'épisode, tranquillement, et je vais peut-être dire son impact sur la fin, mais bon, on verra ça en temps et en heure. Donc on commence par un flash spécial des infos qui nous dit que le Premier ministre est à l'hôpital. Donc je vous l'ai déjà expliqué, mais on dit le Premier ministre, même si c'est une femme, ou Madame le Premier ministre. Voilà, parce que Première ministre, ça ne se dit pas. Le français. Ui, les Ryusogers voient ça aux infos, donc justement, et Ui voit sur internet que cette femme a plusieurs sosies à travers le temps, à travers les différentes ères du Japon. Donc, il y a des rumeurs sur internet comme quoi elle serait immortelle. Oh, ah bon? Bah, on va voir ça. Et cette femme, elle convoque Towa et Bamba. Alors déjà, c'est chelou. Comment elle connaît les Ryusogers? Bah, tout simplement, c'est dans le titre, elle fait partie de la tribu Ryuso. Voilà. Elle a donc quitté la tribu il y a 300 ans, c'est-à-dire bien avant la naissance des 5 Ryusogers actuels, parce qu'ils n'ont que 200 ans, donc elle s'est barrée 100 ans avant leur naissance. Parce qu'elle voulait avoir une vie normale, parce qu'effectivement, comme je viens de vous le dire, les Ryusogers vivent très longtemps, donc elle voulait échapper un petit peu aux responsabilités qu'elle avait de la tribu Ryuso. Donc, elle s'est barrée, elle a fait le tour du monde, elle est allée dans plusieurs pays, essayer de vivre une vie normale d'humain banal, si j'ose dire. Voilà, donc, mais bon, au bout d'un moment, elle a récolté ce qu'elle a semé, elle s'est ennuyée, donc elle a décidé de rentrer au Japon, où elle est devenue voyante. Donc, de fil en aiguille, elle s'est fait connaître, elle est devenue célèbre, jusqu'à ce que des politiques viennent lui demander conseil, en tant que voyante, pour leur carrière politique, jusqu'à ce que l'un d'entre eux lui propose de devenir elle-même politique, et donc, de fil en aiguille, elle est devenue Premier ministre du Japon, la première femme Premier ministre du Japon. Félicitations déjà pour être la première femme. Et voilà, c'est quand même un petit peu de la triche, donc madame, voilà, t'as plus de 300 ans, vu qu'elle s'est barrée il y a 300 ans, elle a plus de 300 ans cette femme, donc voilà, c'est un petit peu de la triche quand même, Et elle a une requête extrêmement spéciale à formuler auprès de Towa et Bamba, parce que effectivement elle connaît Bamba, Towa, je me demande comment elle a fait pour ne pas le connaître étant donné qu'ils sont frères, mais voilà, au moins elle connaît Bamba, depuis petit, parce qu'elle appelle Bamba-chan. Forcément, elle le connaît. Même si c'est chelou que les Ryusogers aient 200 ans, qu'elle soit partie à 300 ans, donc ça voudrait dire que Bamba a 300 ans aussi, à peu près. À moins qu'elle soit rentrée à la tribu entre-temps pour le connaître... Ne réfléchissons pas trop. Donc oui, elle a une requête très singulière à formuler à Towa et Bamba, donc le Minosaure du jour, il vient d'elle. Voilà, donc, sauf que elle veut que Towa et Bamba ne l'éliminent qu'après qu'il ait atteint sa forme complète. Et forcément, si le Minosaure atteint sa forme complète, ça veut dire que son hôte, duquel il est né, est mort. Donc elle leur demande carrément « Laissez-moi mourir avant de tuer mon Minosaure ». Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus parlé de mort ici, dis donc, voilà, ça y est, on y est. Voilà, encore un petit soupçon de mort, c'est cool cette série pour enfants, dis donc, on parle que de mort. Enfin bon, c'est ça qui fait un petit peu le charme, si je voudrais dire, de la série, voilà, on s'attaque à des sujets forts. Donc bon, ça ne me déplaît pas, mais ils insistent un peu quand même, en 13 épisodes, ça fait beaucoup. Donc bien évidemment, Towa et Bamba ne veulent pas, parce que suite à leur nouvelle politique, depuis qu'ils sont avec Ko et compagnie, non, on essaye de sauver la personne, non, voilà. Donc ils ne veulent pas, mais la femme Premier ministre va leur faire du chantage, voilà. Vous n'allez pas tuer le Minosaure, vous allez me laisser crever, et si vous le faites, je vous donnerai des renseignements sur vos masters. Pardon ? Master, tu as dit Master? Oui. Il serait temps, après 13 épisodes, oui, je veux bien avoir des infos sur Master Black et Master Green. Ouais. Donc, tout ce qu'on sait d'eux, c'est qu'apparemment, ils sont partis. Ils ont abandonné, comme ça, et on sait pas pourquoi. Voilà. Donc, Towa, apparemment, était très attaché à son maître.
parce qu'il veut le retrouver, ou la retrouver, on sait pas si c'est une femme ou un homme. Et par contre Bamba, lui, il est amer. Hein. Oui, je pense qu'ils sont vivants, je veux les retrouver aussi, mais... Bamba, moi je le sens pas trop là, vis-à-vis des maîtres là. Mais bon, pour l'instant on n'en sait franchement pas plus, donc on verra au fil des épisodes comment ça va se développer. Donc justement le Minosaure attaque, et son pouvoir particulier c'est avec un rayon, si son rayon touche quelqu'un, la personne ne peut plus mentir. Voilà. C'est plutôt bien comme pouvoir. Bon, sauf que ça amène à des quiproquos, notamment entre un homme et une femme, le plan d'un soir et tout ça, bon, c'est un petit peu rigolo, bon, je trouve pas que ce soit un pouvoir si négatif que ça, bon, c'est rigolo. Mais ce Minosaure a une autre particularité, c'est qu'il arrive à prédire les attaques des Ryusodurs, donc ça en fait techniquement le Minosaure le plus puissant qu'ils aient jamais affronté jusque-là. Parce que le truc, il évite leurs attaques, il les contre sans problème, voilà. Donc comment le vaincre? Ben, on verra. Entre-temps, Gaisorg va aussi rendre visite à Madame le Premier Ministre, qui lui dit oui, vous voulez mourir? D'accord, je peux exaucer votre vœu, on peut en finir tout de suite maintenant, si vous voulez, moi y a pas de problème, hein, je peux vous tuer. Et là, il y a une espèce de petit malaise qui s'installe, parce que elle a l'air de connaître Gaisorg, il lui dit tu es comme moi, tu n'as aucune patrie où aller, tu n'appartiens à nulle part, à aucun endroit, et peut-être que ton passé héroïque te hante. Répète. Quoi? Passé héroïque? Héroïque? Pour Gaisorg? Vu ce qu'on est censé connaître de lui, dans Psycho Battle, hein, j'entends, pourquoi pas? De toute façon, il devait faire partie de la tribu Ryuso, parce que je suis désolé, c'est une Ryuso avec le symbole Ryuso là. Ouais, il y a encore Anguille sous roche pour lui, oui. Donc, passé héroïque, moi je veux bien, mais c'est une armure vivante. Une armure héroïque? Ou alors son premier possesseur était héroïque? Je sais pas. J'ai pas très bien compris, donc là encore une fois, on verra comment ça va se dérouler. Après ça, on apprend la vérité sur Madame le Premier Ministre. En fait, si elle veut mourir, c'est tout simplement parce que sa longue vie, elle lui a brisé le cœur. Parce que tout au long de sa vie, pendant 300 ans, elle a eu des maris humains. Forcément, tous ses maris sont morts de vieillesse, sauf elle, qui ne vieillit pas, ou extrêmement lentement. Et là, en 2019, ça suffit. Elle en peut plus, son mari actuel est en train de mourir. Et ça lui brise tellement le cœur qu'elle aimerait mourir avec lui. Voilà, tout simplement. D'un côté, je la comprends, voir mourir tout ce qu'elle aime, ça peut faire beaucoup de mal au fil du temps. Donc, elle qui souhaite partir avec l'homme qu'elle aime, c'est compréhensible. Voilà. Sauf que Bamba dit non, il lui rappelle très violemment, enfin pas très violemment, mais voilà, il lui rappelle sèchement qu'elle fait partie de la tribu Ryuso et que donc elle a des responsabilités vis-à-vis de la tribu et que c'est des grosses conneries que de vouloir mourir comme ça juste pour un humain. Je suis un peu sec dans mes explications aussi, c'est pas vraiment comme ça que c'est dit, mais grosso modo c'est comme ça qu'il faut le ressentir quoi. Bamba lui fait comprendre, t'es de la tribu Ryuso, au bout d'un moment il va falloir accepter que tu aies une très longue vie, et tu peux pas échapper à tes responsabilités. Donc justement, le Minosaure devient géant, et donc Ko appelle Tyramigo et Dime Volcano, sauf que les deux se font zap par un rayon qui dit la vérité. Voilà. Donc on a une petite scénette où Tyramigo est encore jaloux de Dime Volcano, et là, encore un mini développement de personnage pour Dime Volcano, qui leur dit « Mais moi je t'adore Tyramigo, tu te rends pas compte à quel point je t'adore toi et les Ryusodger, parce que les gens avant ils avaient tellement peur de moi qu'ils osaient pas venir me parler, donc j'étais seul, donc j'étais triste. » Peu importe le côté énigme, quiz, question de Dime Volcano, et surtout peu importe la réponse, comme on l'a vu dans les épisodes précédents, tout ce qu'il veut faire, Dime Volcano, c'est être ami avec tout le monde, qu'il puisse papoter avec tout le monde. C'est ça qui lui fait plaisir, parce qu'il était tellement seul depuis des années, qu'il était triste. Donc voilà, en fait, il dit que des conneries pour pouvoir juste papoter avec les gens, c'est ça qui lui fait plaisir. Donc voilà, on a un tout mini développement de Dime Volcano encore une fois, et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, je pense que maintenant on a bien fait le tour de Dime Volcano, donc puisqu'ils ne peuvent pas mentir tous les deux, Tyramigo et Dime Volcano, effectivement, ils s'avouent qu'ils s'aiment bien l'un l'autre, et voilà, tout est bien qui finit bien pour la relation entre les deux, donc ça au moins, c'est réglé une bonne fois pour toutes.
Et donc après ça va très vite, hein, Gatai, Kishiryu, Dime, Volcano, et ils arrivent plutôt, à éliminer le Minosaure. Donc la femme Premier ministre retrouve son énergie, et donc elle ne meurt pas. Elle va se résoudre à perdre son mari, hein, donc encore une fois, donc il y a une scène un petit peu étrange à la fin, où on voit qu'elle a une nouvelle motivation, donc elle s'enfuit de ses responsabilités de Premier ministre, hein, donc elle n'est plus Premier ministre à la fin. Il y a encore le truc du journal télé, le Premier ministre s'est enfui et tout ça, on ne sait pas où elle a disparu et tout ça, donc où est-ce qu'elle va? On ne sait pas, hein, mais je pense qu'elle va essayer de retrouver ses responsabilités de la tribu Ryuso. Parce que oui, autre truc que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'elle sait qu'il y a des élus, des guerriers élus, les Ryusoger, mais malheureusement elle n'a pas été choisie. Est-ce qu'elle va être choisie plus tard? Peut-être? Parce que oui, alors il y a beaucoup de blanc, hein, elle est habillée en blanc, ses fleurs sont blanches, son pendentif est une pierre précieuse blanche, il y a tout qui est blanc chez elle, donc possible Ryuso White? Peut-être? On verra, ça me ferait plaisir, hein. Une femme Senshi supplémentaire, en plus d'un certain âge, ce serait plutôt cool. Surtout vu qui c'est, parce que oui, on va faire une petite parenthèse personnage. Cette dame, c'est la femme de Time Red. La vraie femme de l'acteur, hein, j'entends pas du personnage Tatsuya et tout ça. C'est la femme de l'acteur qui a joué Time Red, et son mari, le vieux monsieur qui a alité, c'est le chef des pompiers dans Go-Go 5. Voilà, donc on a deux caméos sympas. Bon, j'ai bien aimé cet épisode parce que je me posais beaucoup de questions sur qui était cette femme. Dans le teaser, on disait elle est immortelle, elle fait partie de la tribu Ryuso. Voilà, on savait pas trop ce que c'était, mais bon, immortelle, bien sûr qu'elle ne l'est pas. Hein. Elle a juste une très longue vie naturellement parce qu'elle fait partie de la tribu Ryuso. J'espère qu'on la reverra, cette dame, parce que je l'aime bien, hein, elle est cool, possible background gigantesque, possible Ryuso White, voilà. Donc j'espère vraiment qu'on la reverra et que ce sera un personnage qui jouera un rôle déterminant dans la suite de l'aventure. Ouais, parce que je l'aime bien, voilà, c'était cool. L'épisode traîne en longueur, parce qu'il y a vraiment que ça, la motivation du personnage qui est expliquée pendant longtemps, qui traîne. Mais bon, voilà, j'ai quand même aimé cet épisode, j'ai aimé le personnage, et j'ai aimé son histoire, donc ça ne me dérange pas, voilà. Bon, je pense que vous voulez surtout que je parle un petit peu du trailer, donc ça y est, on y est, épisode 14, qui sera diffusé dans 2 semaines. Voilà, ça fait 1 semaine et demie, hein, vu le jour où j'enregistre la vidéo, ça ne fait plus 2 semaines, 1 semaine et demie environ, voire même 1 semaine le temps que vous voyez cette vidéo, donc voilà, il y a eu une pause d'1 semaine, donc en fait le prochain épisode est dans 2 semaines, mais au temps où vous voyez cette vidéo, ça ne fait plus 2 semaines. Voilà, donc, épisode 14, le Chevalier d'Or. Donc, alors c'est plus un spoiler maintenant, hein. Vous avez vu l'épisode, vous avez vu le trailer, vous savez qu'il s'appelle Kanalo, vous savez que c'est Ryuso Gold, vous savez qu'il a une armure, donc il n'y a plus de spoiler, ça n'existe plus maintenant, donc je vais pas me gêner. Donc, Kanalo, Ryuso Gold, voilà. De ce qu'on sait de lui, bon, il recherche une femme, si tu veux. Bon, on verra pourquoi, je pense que ce sera développé dans l'épisode 14, mais bon, voilà. Un petit peu déçu que ce soit encore un combo doré bleu marine, mais bon, ça voilà, je m'habitue à force, c'est bon, on est habitué. Hein. Pour l'instant, je l'aime bien. On l'a pas encore vu, hein, on l'a pas encore vu vraiment, mais voilà, je déteste pas, sa veste est classe, voilà, je l'aime bien pour l'instant, et de toute façon, je suis toujours excité à l'approche d'un nouveau guerrier, donc très hâte vraiment pour le côté nouveauté de voir l'épisode 14, et voilà, mais du coup je vous dis à 1 semaine et demie, allez à peu près, voilà, dans 1 semaine et demie, voilà, allez, ciao.